Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Art Journal dans laquelle je vais vous parler des différents supports que vous pouvez utiliser. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous ai déjà parlé d'un des supports qu'on peut utiliser pour faire de l'Art Journal et c'est le livre. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran. On a donc vu ensemble dans cette vidéo comment bien choisir et bien préparer son livre avant de s'en servir comme Art Journal parce que le choix de ce support demande un petit peu de préparation. Suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de retours et c'est vrai que je me suis rendu compte que on peut facilement trouver donc des tutos comme celui-ci pour décorer les pages, des vidéos où on peut des vidéos où on vous parle du matériel qu'on peut utiliser ainsi que différentes techniques. Mais je n'ai pas trouvé grand chose sur les supports pour faire de l'Art Journal. Je vais donc aborder ce sujet aujourd'hui avec vous et pour ce faire, j'ai classé les différents supports en 4 catégories. Et je vais vous parler tout de suite de la première. Le premier support que vous pouvez utiliser pour faire de l'Art Journal, c'est le support libre. Je vous le conseille si vous êtes débutante. Dans un premier temps, il va vous permettre de savoir si vous aimez faire de l'Art Journal avant d'investir dans un carnet ou dans du matériel. Alors, quel support libre on peut utiliser? Eh bien, vous pouvez par exemple utiliser du papier dessin. Maintenant, utiliser un support épais, qui soit rigide pour pouvoir être travaillé. Parce que même si vous mettez une couche de gesso sur par exemple un support de 80 ou 220 grammes, malheureusement le gesso il va pas y faire grand chose. Il faut vraiment que le support de base que vous choisissez soit assez épais pour être travaillé. Donc ici j'ai une feuille de dessin de 180 grammes. Ensuite j'ai, ça c'est une feuille de dessin aussi qui est un petit peu plus épaisse. Vous pouvez aussi, pourquoi pas... Ah non, je me suis trompée. Ça, c'est une feuille de dessin et ça, c'est du papier aquarelle. Moi, j'utilise toujours le papier aquarelle de chez Action. C'est un papier de 300 grammes et je trouve qu'il a une très bonne qualité. Donc, j'aime bien l'utiliser. Donc, utilisez le papier aquarelle, le papier dessin. Ici, j'ai utilisé plusieurs feuilles de livres que j'ai collées ensemble pour avoir mon support. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, récupérer des petits sachets craft comme ça. On les a très souvent dans les rayons fruits et légumes ou alors quand vous faites vos courses, eh bien, vous récupérez ce sachet donc que vous pouvez récupérer pour vous servir comme support en Art Journal. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, récupérer le carton des boîtes de céréales. C'est un support aussi, très bon support, bien rigide pour être travaillé pour faire de l'Art Journal. Ce que je vous conseille, c'est un format A5. Donc le format A5, c'est tout simplement ici le format A4 qui est tout simplement plié en deux. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand on commence de travailler sur un support A5 parce que plus vous choisissez un format grand, comme par exemple une double page, eh bien quand on commence, vous risquez d'être perdu devant tout cet espace à remplir, vous allez être découragé et finir par penser que finalement, soit vous n'aimez pas l'Art Journal, soit que l'Art Journal, ce n'est pas pour vous. Donc je vous conseille de commencer par un petit format, donc le format A5, c'est un bon format de support pour commencer. Et de commencer par un support libre. Pourquoi? Parce que le support libre, vous allez bien l'avoir en main, comparé par exemple à un carnet. Et c'est important quand on commence d'avoir un support qui nous laisse libre de nos mouvements pour expérimenter différentes techniques comme par exemple l'embossage. C'est aussi un support qui va vous permettre de bien travailler à plat et c'est beaucoup plus facile que de travailler dans un livre, surtout quand on commence. Quand on utilise un support libre, on se demande toujours comment je vais ranger mes pages. Moi, je vais vous montrer comment je les range. C'est un petit système super simple, facile à réaliser. Donc en fait, au départ, j'ai récupéré une boîte de céréales, donc le carton, et je vais donc découper ce que je n'avais pas besoin. Je l'ai tout simplement recouvert d'un morceau de tissu, comme ça j'ai ma couverture, j'ai collé quelques petites choses. Ensuite, à l'intérieur, je suis tout simplement venue coller des feuilles blanches pour donc cacher le rabat donc de mon tissu. Tout simple. Ensuite, j'ai pris, je vais aller à la fin, j'ai pris une cartonnette d'à peu près 300 grammes. En tout cas, c'est très épais, il faut quand même que ça tienne. Je l'ai plié en accordéon.
Donc je vais peut-être vous donner les mesures, mais ça c'est en fonction donc du carnet que vous allez utiliser. Donc ça fait 7 cm et demi sur c'est un 7 cm et demi sur 7 cm et demi, c'est un carré. Donc je suis venue plier ça en accordéon, et cet accordéon je suis venue le coller dans le fond de ma couverture, et ensuite entre chaque intersection je suis venue coller une de mes pages. Donc ici j'ai collé, ici je mets de la colle et je viens hop coller ma page, et ça me donne comme ça, hop 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 hop, voilà, et ça me donne comme ça un petit accordéon avec mes pages. Donc c'est une structure qui est facile à réaliser et qui est toute simple pour que vous puissiez ranger vos pages d'Art Journal avec un support libre. Pour le support de récupération, eh bien c'est tout simplement de la récupération. Alors celui-ci, j'ai récupéré un agenda donc avec des spirales, un agenda à spirale, et vous savez quand vous l'ouvrez, c'est l'agenda où vous avez toute votre semaine. Donc il était rempli, je m'en suis servi comme Art Journal et j'ai collé les pages 2 par 2 pour avoir vraiment un support plus rigide à travailler. Et pour que mon carnet puisse toujours se fermer, eh bien je suis venue enlever les pages donc pour d'épaissir mon carnet. Alors je vais vous montrer celui-ci. C'est aussi donc un carnet à spirale, donc je l'avais commencé mais je ne l'ai pas terminé. Et donc les pages donc de ce carnet-ci, c'était exactement des pages comme ça, un petit peu, comment je vais dire, un petit peu brillantes comme ça. Eh bien, vous les collez 2 par 2, hop, 2 ici, 2 ici, comme ça votre support est bien épais et vous pouvez commencer à travailler. Donc une couche de gesso, etc. Et donc forcément, déjà vous collez vos pages 2 par 2, donc ça va prendre une épaisseur, et forcément votre livre ne va plus se fermer. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever des pages au fur et à mesure. Alors le système, donc ici avec des spirales, c'est beaucoup plus simple. Comment je vais dire, d'utiliser un système à spirale. Vous pouvez prendre aussi un cahier à Thomas. Pourquoi? Parce que quand vous allez enlever les pages, la structure de votre livre ne va pas s'abîmer. C'est pas comme avec un roman. Donc là ici vous allez enlever des pages et vous allez toujours garder un bon maintien de votre livre. Donc c'est pour ça, je vais vous parler de ça après. Donc c'est pour ça que après le support libre, une fois que vous êtes bien entraîné, eh bien, je vous conseille de récupérer donc un carnet avec des spirales. Parce que, donc comme je vous dis, vous enlevez vos pages et les spirales, elles restent telles quelles. Donc ça d'épaissit, comment je vais dire, votre livre, on va le dire comme ça d'épaissit votre livre et vous gardez une bonne structure. Donc voilà, celui-ci, je ne l'ai pas terminé, et celui-ci, voilà, il est terminé. Voilà quelques pages donc qu'il y a à l'intérieur. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser donc différents supports. Je ne vous ai pas parlé de ce support-ci, donc c'était un test. En fait c'est tout simplement, j'ai passé une feuille dans la plastifieuse et ensuite je suis venue découper des petites feuilles. Alors forcément à l'arrière ça donne rien, mais devant c'est super joli. Moi j'aime beaucoup travailler la transparence, donc il y a celle-ci, il y a celle-ci aussi. Si j'enlève peut-être comme ça pour que vous puissiez mieux voir, donc à l'arrière, forcément, c'est pas le top. Mais voilà. Il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Donc la créativité, c'est la volonté de créer l'unique. Et on a une madame, voilà. Et en dernier, eh bien, il y a celle-ci. Voilà donc pour... Donc le support de récupération, récupérer un carnet qui soit déjà, qui a déjà été fait. Moi ici j'ai récupéré donc des agendas. Essayez de choisir à spirale parce que quand on débute et qu'on n'a pas trop l'habitude et qu'on directement on entame un livre et qu'on vient enlever les pages, du coup c'est vrai que le livre bouge un peu, c'est un petit peu embêtant. Donc je vous conseille, une fois que vous avez testé le support libre, d'essayer le support donc avec les spirales, et c'est quand même bien plus facile quand on doit enlever des pages. Et c'est moins démoralisant de voir qu'on a enlevé une ou deux pages et que le carnet ne tient plus. Donc voilà pour le support détourné.
La troisième catégorie concerne les supports détournés. Donc détournés pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un support qui n'a rien à voir avec l'art journal et que vous détournez pour faire votre carnet d'art journal. Alors par exemple, j'ai ici un carnet de dessin. Donc c'est un bloc à dessin qui vient de chez Action, 80 feuilles de 120 grammes. Donc je fais une petite couverture pour que mon petit carnet puisse toujours bien se fermer. Je suis venue enlever des pages et avant de travailler chaque page, eh bien, je suis tout simplement venue coller les pages 2 par 2. Et on a donc comme ça un petit carnet, petit format, super pratique à utiliser. Vous avez également le scrapbook, donc le petit carnet pour faire du scrapbooking. Si vous utilisez celui-là, celui-ci est neuf, mais j'en ai déjà utilisé un. Il faut savoir que les pages sont très fines. Donc à la place, pour avoir un support assez rigide, à la place d'en coller 2 par 2, vous allez certainement devoir coller 4 voire 5 pages ensemble. Mais ça, il n'y a pas de souci. Tant que vous n'avez pas un bon support bien rigide pour travailler, collez autant de pages que vous avez besoin. Et dès que vous voyez bien que votre carnet ne se ferme plus, eh bien vous enlevez des pages pour garder une bonne fermeture. Donc le carnet à dessin, le carnet de scrap, vous pouvez aussi utiliser détourner un carnet, donc ça vient de chez Action. C'est un carnet à utiliser avec les marqueurs à alcool et les marqueurs aquarellables. Donc à l'intérieur vous avez différentes pages, donc pour les marqueurs à alcool et pour les marqueurs aquarellables, et là aussi ils ont déjà une bonne épaisseur, mais vous pouvez venir renforcer la rigidité en collant les pages 2 par 2. Et là encore pareil, le fait est de coller 2 pages, voire 3 ensemble, ça va prendre du volume. Et pour toujours bien savoir fermer votre carnet, eh bien enlevez quelques pages. Ensuite, vous avez le livre. Alors ça, le livre ancien, c'est mon support préféré. J'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Je vous mettrai le lien ici en vidéo et le lien en barre d'infos vers la vidéo explicative, donc comment bien choisir et bien préparer son livre pour s'en servir comme art journal. Parce que si le livre est mal préparé, ça c'est un des premiers que j'ai fait, et je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez correctement, j'ai la tranche de mon livre qui est complètement foutue. Donc, à la place de rester bien droite une fois que le livre est terminé, c'est vraiment le carnage. Pourquoi? Parce que au début, quand on ne sait pas, voilà, on se lance et après on prend de l'expérience. Et j'ai enlevé des pages n'importe comment. J'ai pas regardé si c'était un livre qui était relié, cousu, collé. Moi, j'ai pris le livre. Moi, généralement, je choisis mes romans au coup de cœur parce que je ne décore pas la couverture. J'ai une bibliothèque où je range tous les livres et j'aime bien la citation « Un livre peut en cacher un autre ». Donc je ne décore pas la couverture, je les range directement comme ça. Donc on penserait que c'est une bibliothèque de livres de lecture et en fait pas du tout. Et donc du coup, moi la couverture me plaisait bien, j'ai travaillé dans ce livre-là et quand j'ai vu que ça se fermait pas trop, je vais enlever des pages et je vous dis, je l'ai fait n'importe comment et du coup, vous avez ici la structure qui est complètement partie. Et du coup, le fait de ne pas avoir préparé le livre correctement, vous allez avoir ici aussi, voilà, donc les pages qui se décollent et aussi les pages qui se déchirent. Voilà. Maintenant, après, on apprend de ses erreurs et ça nous fait avancer. Donc, on le sait pour la prochaine fois. Donc, vous pourrez trouver le lien pour savoir comment bien préparer votre ancien roman en barre d'infos. Voilà donc pour la troisième catégorie qui est donc les supports détournés. La quatrième et dernière catégorie, il s'agit tout simplement des supports commerciaux. Donc le support commercial, c'est vraiment le carnet qui est fait pour faire de l'art journal. Vous pouvez trouver en différentes marques, en différents formats, à différents prix, à différentes qualités. Vous pouvez aussi trouver des carnets avec des pages de différents, de différentes matières, du tissu, du jeans, de la toile, etc. pour pouvoir expérimenter donc différentes techniques. Je ne peux pas vous en dire plus
que ça sur les supports commerciaux. Je ne vais pas vous dire, voilà, je vous conseille telle marque ou tel carnet, parce que personnellement, le seul support commercial dans lequel j'ai investi, c'est le carnet d'Art Journal de chez Action. Je vous ai d'ailleurs fait le tuto complet de chaque page du carnet. Donc, dans ce carnet, vous allez trouver, donc c'est un carnet qui fait 21 par 21, qui est actuellement en rayon chez Action au prix de, si je ne me trompe pas, 1,99 €, donc 1,99 €. Vous avez donc 30 pages bien blanches de papier aquarelle. La première page est un petit peu cartonnée et au début, vous avez également une enveloppe en papier craft pour y ranger donc vos chutes de papier, etc. quand vous travaillez vos pages. Et voilà, donc 30 pages et chaque page fait 300 grammes. Donc voilà pour les supports commerciaux. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos essais, vos achats. Donc voilà, moi j'ai acheté un art journal de telle marque, j'ai apprécié ou pas. Moi je conseille tel ou tel carnet. Donc voilà, moi j'aimerais bien savoir votre avis donc sur les supports commerciaux. Si vous avez manqué donc tous ces tutos donc pour ici l'art journal de chez Action, eh bien je vous mettrai le lien vers la playlist. Je vous montre aussi la différence. Donc ça, c'est un carnet neuf. Et une fois que le carnet il est fait, eh bien, il a doublé, voire triplé de volume. Je vais essayer de vous les mettre l'un à côté de l'autre pour que vous vous fassiez une idée. Donc voilà, un travaillé et un neuf. Donc voilà pour ces 4 supports. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire donc vos avis sur les supports commerciaux. Je vous ai proposé 4 supports pour faire de l'art journal. Je vous ai proposé ces supports allant de débutante à confirmée. Si vous utilisez d'autres supports, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel support vous utilisez. Mais vous avez bien compris que pour faire de l'art journal, vous pouvez utiliser n'importe quel support à partir du moment où vous utilisez un support qui soit assez résistant pour supporter toutes les techniques que vous allez utiliser. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère qu'elle pourra vous aider à choisir votre support et pourquoi pas à vous lancer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous.